Bonjour la YouTube World. Vous vous doutez bien que j'en fais pas exprès d'avoir cette... que ce soit une farandole tétale pour vous en ce moment. C'est pas grave, ça m'empêche pas d'être là, c'est l'essentiel. Et en plus, pour les petits détails en coulisses, c'est que je tourne pour une seconde fois cette vidéo puisque je l'ai déjà tournée une fois et que je n'ai aucun son sur tous mes fichiers. Voilà, c'était juste pour le petit détail qui toi va pas t'en amener étant donné que c'est la finalité qui entre guillemets t'intéresse. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui comme indiqué dans le titre avec le journal du mois qui sera le journal du mois de novembre. Alors il y a en même temps pas mal de petites choses à dire, quelques râleries et pas grand chose. C'est assez révélateur de toute façon du mois de novembre. Et c'est bien puisque c'est censé quand même être une rétrospective du mois passé. Le moral du mois et donc plus particulièrement pour ce mois de novembre, je te dirais qu'il y a à boire et à manger. Il y a une première partie, une première quinzaine de novembre où on fait aller. Et il y a une deuxième quinzaine, la deuxième quinzaine de novembre, et j'empiète même sur le mois de décembre, où je chope ce qui s'apparente très très fort à un Covid. J'ai beaucoup de mal à m'en sortir, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à récupérer, ne serait-ce que sans faire aucun effort, ne serait-ce que dans la guirlande elle se redépouille, ne serait-ce que d'un point de vue respiratoire, ça va être très chiant, hein, je vais aller moduler ça. Et j'ai un fond de rhume, un fond de quelque chose qui traîne. Et c'est pas très plaisant. C'est pas... c'est-à-dire que c'est chiant. Voilà, c'est chiant d'avoir ce sentiment d'être encore un petit peu, d'être pas sorti de l'auberge, si tu veux. J'ai un système immunitaire qui s'est dit, alors démerdez-vous avec vos conneries, ce sera sans moi, démerde-toi. Et c'est vrai que ça m'agace un peu parce que j'ai pas ce problème de récupération là, c'est-à-dire que je ne vais faire que parler. Il y a, comme le nez n'est pas complètement jamais dégagé depuis maintenant 3 semaines, j'ai beaucoup de mal à faire comment je dirais, la logistique là-dedans. Je monte un escalier, j'ai l'impression que j'ai couru 40 km. C'est très très chiant parce que je suis pas habituée à ce truc-là. Malgré ce qu'on pourrait croire, la vieille étiquette du gros qui n'a pas de cardio, moi j'ai pas de problème ordinairement avec ça. Et là, je suis très vite alors que depuis ça. Donc je te dirais pas que ça me tape sur le moral, mais c'est chiant. C'est vraiment très très chiant. Et puis on va dire sur un tout autre plan, plus globalement et notamment d'un point de vue ce qui se passe un peu en interne. Disons que les choses vont de mieux en mieux, en tout cas dans le bon sens, et ça s'arrange. Donc maintenant, ce serait bien que ça, là, cette espèce de grippe au coco, rhino, je ne sais pas quoi, ça se fasse définitivement la balle. C'est bon, depuis mi-novembre, ça va aller. Hein, il faudrait passer à autre chose, ce serait pas mal. Pour les films du mois, alors là attention, je sens que je vais me faire des potes parce que pour l'un des deux films, les deux films hein, par ailleurs, par une certaine critique se sont fait défoncer, ramasser, déplumer, tout ce que tu veux. Le premier film que j'ai regardé, bien évidemment, c'est sur Netflix. Il s'agit du film Voleuse réalisé par Mélanie Laurent. Alors comme je te le disais, bien que ce film se soit fait ramasser, moi j'ai adoré ce film. C'est l'histoire de deux femmes, Carole incarnée par Mélanie Laurent et Alex incarné par la sublimissime, j'adore cette nana, Adèle Exarchopoulos, qui en fait font carrière depuis de nombreuses années, font carrière, oui le terme est choisi, dans le vol. Mais je te parle pas du vol, du petit paquet de chewing-gum dans le commerce de proximité. Là on est quand même sur quelque chose d'un peu plus soutenu, quelque chose qui fait qu'à chaque, on va dire qu'à chaque mission, elles prennent des risques pour leur vie. On perçoit très vite qu'il y a un amour sans faille entre ces deux femmes. Alors un amour, comprenez, un amour que moi j'ai pu connoter à un amour d'une mère envers sa fille et d'une fille envers sa mère. Vient se greffer aux deux femmes pour une ultime, ce qu'elles espèrent être une ultime mission, une troisième femme qui va s'appeler Sam
et qui va ajouter pas mal de piment dans tout ça. Je trouve en tout cas que les 3 personnages féminins sont justement dosés parce que chacune leur personnalité bien spécifique. Alors je te parlais tout à l'heure d'une mission ultime parce que Axel et Carole, ça fait des années qu'elles font ça et elles en ont marre. Enfin, plus Carole qui, ça y est, elle a fait le tour de la question et pour des raisons personnelles que tu sauras si tu regardes le film, elle a envie de raccrocher quoi, en fait. Stop, ça y est, ça suffit. Elle a plus envie de toute cette prise de risque. Et donc, faut savoir que le milieu dans lequel elles évoluent, la chef, on va dire, la chef de gang, hein, alors c'est pas un gang, mais celle qui mène un peu tout ça, elle est surnommée Marraine. Et elle est incarnée par Isabelle Adjani. Et alors, on le sait, Isabelle Adjani, c'est un personnage un peu lunaire, un peu perché. Mais ce que j'ai adoré, au-delà de certaines actrices que j'affectionne particulièrement dans ce film, c'est le second degré. Notamment si on parle du personnage incarné par Isabelle Adjani, on a quand même une Isabelle Adjani qui se moque ouvertement d'Isabelle Adjani. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'essaie d'être à la hauteur du personnage. J'ai trouvé réellement qu'on avait des persos qui se prenaient en sérieux tout en se moquant d'eux-mêmes. Et j'ai trouvé ça assez intelligent, rondement mené. Donc après quelques péripéties et pas des moindres, Marraine leur promet que ce sera, elle leur dit vous me faites cette mission-là et après vous serez libre. Et donc elles acceptent de faire cette mission-là. C'est là que se greffe, le personnage de Sam. Mais forcément, tu te doutes que tout ne va pas vraiment, voire même pas du tout, se passer comme prévu. Et promesse, mais les mots ne sont que des mots. Alors au-delà de tout ça, des personnages que j'ai beaucoup appréciés, des acteurs et des actrices que j'affectionne particulièrement, je trouve que le casting est très bon. J'ai trouvé les images sublimes. On a des paysages absolument fantastiques et on a un étalonnage qui est très très judicieusement choisi. J'ai trouvé que c'était beau à regarder. Je me suis même surpris à la fin de faire ma petite larmichette parce que, alors je sais pas, ce trio de femmes soudées autant dans les bonnes choses que dans l'adversité, j'ai trouvé que ce film était très chouette et une fois de plus, je suis en mesure de vous dire que je ne comprends pas pourquoi, c'est une angoisse hein, au niveau des critiques. Alors je suis d'accord, hein, chacun son point de vue, tu peux ne pas aimer, mais tu peux ne pas aimer sans pour autant partir comme ça en mode je défonce la gueule. Et c'est ça peut-être que moi je reproche. On peut dire les choses, on peut dire qu'on n'a pas aimé pour telle raison, mais de là à clairement dégueuler, mollarder sur quelque chose qui a demandé du travail aux gens, qui a demandé une équipe, surtout quand c'est pas si nul quoi. Enfin je veux dire, moi j'ai pas du tout trouvé le film nul. Je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer, mais de là à défoncer avec force, parfois je me demande si c'est pas pour faire un peu de zèle. Écoutez, ça n'engage que moi. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ce film. Pour le film suivant, je l'ai vu se faire défoncer le râtelier sur les critiques, là où moi je vais voir les critiques cinéma. Je l'ai vu, alors sur Instagram, c'est ou du tout ou du rien. Il s'agit du film Nouveau Riche, diffusé sur Netflix. Alors écoutez, moi j'ai kiffé, j'ai rigolé, ça m'a fait rire. C'est tellement bête et méchant que moi ça m'a apporté un peu de légèreté et ça m'a fait rire. Écoute, dans les circonstances actuelles de vie que nous avons, que demander de plus? Bon alors l'histoire, ce mytho, on va l'appeler Youssef, mais bon, on fait la rencontre de Youssef, qui est un menteur. Alors à ce stade-là, c'est même plus du petit mensonge, tu sais, pour se dédouaner, hein. On est dans une version de mythomanie, là on est sur une version premium, et le mec il est passé professionnel, hein. On n'est plus, ça ne s'improvise plus à ce niveau-là. Et en fait Youssef, il ment, c'est peu de le dire. Déjà dans un premier but, c'est celui de se faire de l'oseille. Mais alors le mec il se contente pas de mentir juste sur des petits trucs, machin, une ligne ou deux de plus sur un CV. Le mec en fait il s'est inventé toute une life.
au point d'être dans une relation amoureuse où ça se passe plutôt bien avec une jeune femme qui est d'un très bon parti, il lui a raconté une vie qui n'existe pas. Donc forcément, ce qui devait arriver arriva, la vérité éclate. Et là, c'est le drame. Alors bon, Youssef, il a plus aucun espoir. Elle s'est barrée, il se retrouve tout seul. Bon, il a révélé certaines choses qu'il regrette physiquement parlant. Et donc, il se dit, bah, je vais jouer le tout pour le tout et je vais essayer de me refaire un petit peu en allant jouer au poker et en allant rejoindre une table de poker. Le destin met sur son chemin une joueuse de poker qui s'appelle Stéphanie. Alors Stéphanie, c'est, je ne sais pas s'il existe plus brute de décoffrage que ce personnage-là. Sincèrement, elle est tellement entière, la meuf, qu'elle sent l'essence. Un duo totalement improbable entre Stéphanie et Youssef se forme, mais alors tu sais d'avance que de toute façon un duo comme ça, un couple qui se forme sur une grosse base de mythomanie mutuelle, tu sais que ça ne peut être qu'explosif. Il n'y a pas d'autre finalité là-dedans. Eh ben figurez-vous que je me suis marrée. C'est déjanté, alors à gogo, c'est beauf à souhait, c'est léger, je te raconte pas. Mais alors moi, je me suis poilée comme une gaufrière. Alors je vous le dis tout de suite, hein, ceux qui sont très très premier degré et qui, ça on peut pas, on est vraiment sur un film où ça part total en roue libre, où on est même parfois, très honnêtement, dans le caricatural clair et net et dans le cliché de ouf. Mais écoute, moi ça a marché, je me suis marrée. Après je vais être très honnête, hein, quand j'ai enclenché ce film là, j'avais pas les mêmes attentes que quand je suis allée voir Germinal au cinéma. Tu vois, on s'adapte aussi. Je veux dire, tu sais ce que tu vas regarder, tu t'attends pas à voir un De Funès ou un Gabin. Ah, c'est une question d'attente et de point de vue, hein. Pour l'émission du mois, alors par avance, veuillez me pardonner si j'ai quelques maladresses dans la dénomination, émission, documentaire, reportage. Je ne sais pas trop dans quelle catégorie situer cette émission. Dans le doute, je vais parler d'émission. J'ai regardé l'émission diffusée sur France 2 le 7 novembre 2023 qui donc était harcèlement scolaire, briser le silence, présenté par Faustine Bollard. Alors dans un premier temps, on parle d'harcèlement scolaire, de cyberharcèlement. Cela va de soi qu'on part sur des trigger warnings, mais j'ai presque envie de dire que je pense que c'est une émission qui doit être regardée, vue, entendue, écoutée, parce que bah justement, briser le silence, ça veut dire ce que ça veut dire. Je peux comprendre le fait de mettre des trigger warnings parce que ça peut susciter chez certaines personnes des souvenirs douloureux. Mais c'est comme ça qu'on avance, je pense, en libérant la parole. Mais cela, bien évidemment, n'engageant que moi, je vous préviens par avance qu'on va discuter harcèlement scolaire ainsi que cyberharcèlement et bien évidemment de parents qui ont perdu leur enfant après un suicide suite à du harcèlement scolaire et plus. Donc, si vous sentez que ça va être compliqué de m'entendre discuter, parler, débattre de ça, mais revenez un peu plus loin parce que je préfère quand même prévenir évidemment. Il est évidemment question de harcèlement scolaire, mais pas que, puisqu'il va être aussi question de cyberharcèlement qui maintenant, à notre époque, les deux sont liés. Avant, quand les enfants, les ados étaient victimes d'harcèlement scolaire, c'est-à-dire qu'après, n'ayant pas les internets et les possibilités qu'on a aujourd'hui, ça ne se poursuivait pas en dehors du cadre scolaire. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Dans cette émission, il y a une sorte, je te dirais, une sorte d'expérience sociale qui est faite avec un groupe d'enfants qui n'est absolument pas harcelé. C'est une expérience qui est menée par Laurent Carilla. Si vous regardez, alors moi je suis le podcast, j'écoute le podcast et je suis aussi dans Ça commence aujourd'hui. Il me semble que c'est un expert psychiatre et en fait il fait une sorte d'expérience sociale où il pose des questions, où il va montrer des publications sur les réseaux sociaux et des commentaires vraiment dégueulasses.
et demander vraiment à ce groupe d'enfants ce qu'il en pense. Et ensuite, il va dire des phrases et chaque groupe d'enfants va devoir se placer si pour lui ça c'est du harcèlement ou si ça n'en est pas. Et c'est très intéressant de voir justement cette nuance. À partir de quels propos, dans quelle mesure commence le harcèlement. Et c'est hyper intéressant parce que d'un enfant à un autre, c'est très différent cette nuance. La nuance n'est pas du tout la même. Et évidemment, on comprend qu'il y a un très gros travail à effectuer justement sur quand commence le harcèlement. Et je vais me permettre la petite note personnelle parce que Laurent Carilla a un petit peu confirmé ma façon de voir les choses, mais je vais sortir un peu du truc, mais finalement pour y revenir par rapport à ces propos-là, quand nous avons débattu, Gwen, Elodie et moi, sur la dernière lecture commune Un automne pour te pardonner, on a parlé effectivement de ce harcèlement. Et c'est vrai que moi j'étais très, bon moi je suis très, vous l'avez compris si vous avez vu cette vidéo sur la lecture commune, et moi je mettais en avant que le pardon, j'avais un peu de mal dans la mesure pour celui qui n'est pas auteur des faits mais qui assiste à ça et qui ne lève pas le petit doigt pour sortir de la merde, celui qui est harcelé. Pour moi c'était un peu la même chose et ça m'a rassuré un petit peu parce que dans la mesure où Laurent Carilla a vraiment nommé ce truc-là, ça s'appelle du harcèlement passif et c'est exactement au même titre que du harcèlement. C'est-à-dire que ne pas réagir, c'est approuver ce qui se passe. Et ce qui est d'autant plus poignant, c'est qu'on va se baser sur des témoignages. Donc on va faire face à des enfants qui ont vécu ou qui vivent le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement et qui vont témoigner avec leurs mots, leur vécu, leurs ressentis, leurs émotions. C'est très dur à regarder. Et ce qui est assez déconcertant pour moi en tout cas, c'est que la parole, elle est donnée aux enfants qui ont été victimes ou qui sont encore victimes de harcèlement, mais elle est donnée aussi à deux anciennes harceleuses. Et ça, pour moi, ça a été très complexe à vivre. J'ai eu beaucoup de mal à faire la part des choses parce que, évidemment, quand on demande ce que ces personnes ressentent, ce que ces harceleurs ressentent, là en l'occurrence c'était deux jeunes femmes, deux harceleuses ressentent, se met en avant, d'autant que c'est plus complexe encore pour moi, c'est encore plus complexe parce que il y en a l'une d'entre elles qui a un passé d'enfant harcelé. Donc le schéma s'est répété. Mais elle met en avant ce sentiment de supériorité, donc de toute puissance qu'on peut ressentir quand on harcèle quelqu'un parce qu'on lui met le grappin dessus, parce que on insiste, on répète jusqu'à ce que tout explose. Et évidemment aussi l'effet de groupe, l'effet de masse qui sont mis en avant. Et c'est là où je tire mon chapeau vraiment pour toute la bienveillance. En fait, on a pris toutes les bienveillances du monde et on les a foutues, je pense, dans Faustine Bollard parce que je n'aurais pas eu cette bienveillance. Je vous le dis très sincèrement, du fond de mon cœur, je n'aurais pas su faire la part des choses. Et en fait, non, je n'aurais pas su. C'était pas possible. Parce que pour moi, oui, quand tu es un groupe de 15 contre une seule personne, forcément, évidemment, que tu ne peux te sentir que tout puissant, c'est QFD. Je n'aurais pas réussi à choper le non parti pris de Faustine Bollard. Ah ça non, j'aurais pas réussi parce que on voit, il y a une sorte de confrontation à un moment entre une harceleuse et une jeune femme qu'elle a harcelée et on sent tellement la difficulté. Il y a le pendant, le harcèlement, et puis il y a le après. Et dans ce après, c'est terrible d'entendre quelqu'un qui, des années après, a tellement été détruite que ça limite sa reconstruction. L'impossibilité, même des années après, de trouver l'apaisement. Ah ouais, non. Moi, je sais pas comment... Faustine Bollard, c'est un concept. Hein. Ah, c'est un concept parce que moi,
j'aurais tellement eu un parti pris et j'aurais tellement saqué l'émission, j'aurais tellement saccagé l'émission. Ah ouais, à cause de moi, elle n'aurait jamais pu être diffusée, jamais. Et puis je crois que c'est le pire passage de l'émission, donc préservez-vous. On a les témoignages de parents d'enfants qui se sont suicidés suite à un harcèlement à bout, voilà. Et les parents, enfin, quand je vous dis parents, c'est il y a la mamie, il y a une sœur, il y a des parents, papa, maman, voilà, qui viennent témoigner. Et alors ça, je n'ai même pas les mots, hein, je vous le dis, c'est épouvantable. Je ne sais pas quoi ajouter, c'est épouvantable. C'est une... en conclusion, je te dirais que c'est une émission qui doit être vue. Je répète ce que je t'ai dit au début, qui doit être regardée, vue, entendue, écoutée, qui doit être diffusée aussi, parce que dans cette briser le silence, ça veut dire ce que ça veut dire, donner la parole, libérer la parole. Et il y a un témoignage d'un ancien jeune homme qui est harcelé, qui dit, alors c'est la phrase bateau, mais là vraiment elle s'applique, qui dit maintenant il est temps que la parole soit libérée et que la honte change de camp. Effectivement, voilà, on a cette chance, je pense, à notre époque actuelle, de pouvoir parler, de dire les choses. Et ça, c'est important de les dire parce que ça commence par là. Pour information, c'est une émission qui est disponible jusqu'au 14 mai 2024. Et pour ma part, je vous mets le lien en barre d'information. Ce qui me semblait aussi très très important de rappeler. Alors je sais que je ne suis pas suivie... que je suis pas suivie par de très jeunes personnes, parce que dans mes stats je n'ai absolument pas de jeunes personnes qui me suivent, mais en l'occurrence si vous pensez, vous savez, parfois je pars d'un principe très simple, par expérience, et pas par expérience d'harcèlement scolaire ou de cyberharcèlement, mais pour une toute autre expérience. Je pense que parfois mieux vaut signaler, prévenir et se tromper que de se dire je suis pas sûr, je dis rien et que l'issue soit fatale. Il y a un numéro pour tout ce qui est harcèlement scolaire, cyberharcèlement, qui est le 3018. Bien entendu, je remets tout en barre d'infos. Quoi qu'il en soit, mieux vaut peut-être se tromper, mais de se dire j'ai quand même signalé, que de se dire je suis pas sûre donc je préfère pas, et qu'au bout du compte il y ait des regrets. Mon petit cadet. L'achat du mois. Alors moi, vous savez, j'ai toujours ma Micheline de retard. J'arrive toujours, alors là c'est même plus une Micheline, là je vais te dire, on a acheté 3 gares, on a fait 4 fois le tour du Monopoly, parce que ce que je vais te présenter là, franchement, ça avait le vent en poupe sur YouTube, je te dirais, il y a 4-5 ans à peu près. Dans ce délire-là, je dis pas que c'est celle-là en particulier. Je suis tombée dessus parce qu'il y avait une giga promo. J'ai acheté ça. La One Step Volumizer, la grosse brosse là, de chez, je sais jamais si on dit Revlon ou Revlon, hein, j'entends les deux se dire. Voilà, viens par ici ma coquette. Cette grosse brosse géante, qui au demeurant, tu pourrais imaginer qu'elle pèse 4 tonnes, hop, un petit veuche, elle pèse 4 tonnes, mais pas du tout. Elle est plus légère que l'une des brosses soufflantes que j'ai ici. Oui, parce que faut savoir que les brosses soufflantes, c'est ma life. Elle est hyper chouette parce que réglable en température ici au niveau du cucu, réglable en température et en, j'irai en force du souffle. La rapidité à faire un brushing avec ça, oh, c'est une merveille. C'est une brosse qui de base valait 49,90 dans mon Super U à côté. 25 balles. 25 balles. Ah, je suis refaite. Je suis refaite. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir grand chose avec cet éclairage rocambolesque, mais c'est un brushing qui a été fait hier. Hein. Alors en plus, il te fait des brushings. Comme je ressemble un peu à Nana Mouskouri ou Mireille Mathieu en ce moment, je me suis dit, autant se Mireille Mathieuiser à fond les ballons. Et puis, avant de faire ça, le produit, je vais faire un mix de tout, hein, achat du mois plus produit qui va avec, vraiment, vraiment, pourtant cette marque-là, je suis de base pas du tout... c'est pas du tout ma cam, mais alors je suis ravie de ça. Ça, j'appelle ça mon petit soul glow personnel. Soul glow. Soul glow. C'est mon petit soul glow. Je mets ça, je te vaporise quand même assez...
Voilà, j'y vais. Hein. C'est la kératine liquide biphase que je trouve chez Action qui vaut rien du tout. Mais alors, tu te fous ça, après tu fais ton brushing déjà, ça a tendance à aider à... sans que tu te retrouves avec une brosse coincée. Et en plus, je trouve que ça te fait un rendu après ton brushing de cheveux assez brillant, assez souple. Et c'est pas mal quand tu les as un petit peu martyrisés pour faire illusion, j'ai envie de te dire. Mais alors ce truc-là, je vais vous dire que j'ai fait des stocks. Hein. J'ai dévalisé le Action. Ah là, j'en ai... Non, j'ose pas le dire. C'est vilain. J'en ai 8. Mais écoutez, le problème de chez Action, c'est que quand on trouve un truc bien, là, mon Soul Glow personnel, tu trouves un truc bien, tu reviens 3 semaines après, t'en as plus. L'achat qualité a agi, ou ils n'ont pas de rasseur. Alors bah là, j'ai de quoi faire pendant quelques temps. Ah ça c'est fabuleux, kératine liquide, écoutez, peut-être que vous avez découvert ça depuis 7 ans, bah moi j'arrive maintenant. Tchou, 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 tchou. Mais la brosse là, oh. Bah quand tu as testé ça, après ta brosse soufflante basique, pour moi c'est une Babyliss, ah bah ça te paraît long. Là, allez c'est parti. Bon après moi j'ai le cheveu fin, ils sont plutôt courts, forcément que c'est pas non plus, je mets pas 3h30 à faire un brush, mais alors je mets encore moins de temps avec ça. Ah je suis très contente de ma petite affaire. Moins 50 ans de retard sur les tendances. Moi je dis, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour dire vrai, je t'ai intitulé ça ma réflexion perso du mois, mais je ne sais pas si je devrais mettre ça dans ma réflexion perso ou dans mon coup de gueule du mois. Parce qu'en fait, là je vais aborder quelque chose, je préviens, qui ne concerne pas 98% de ce que vous êtes à me suivre ici et ailleurs. Mais je ne peux pas faire l'impasse puisque c'est quelque chose qui est très répétitif et je ne vous cache pas que j'ai envie de mettre un point final à cette discussion, à ce diagnostic récurrent. Je vais parler de diagnostic même si le mot n'est pas du tout approprié, mais de ce diagnostic récurrent de mon hypothétique hypersensibilité qui n'a jamais été détectée par quiconque. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais cherché à savoir, mais par contre qui est en totale détente diagnostiquée par le biais des réseaux sociaux. Stop. Par pitié, stop, parce que ça n'aide en rien, ça ne sert à rien. Je pense que par soi-même, on est amplement capable de faire le nécessaire si on le choisit et si on le souhaite. Sachez que de toute façon, être hypersensible n'est pas une maladie, c'est une caractéristique. Donc les diagnostics, stop. Ça part d'un DM que j'ai reçu par rapport à ce qui se passe actuellement, dont je ne parle pas vraiment puisque ça ne me regarde pas moi directement et bien évidemment que ça n'a rien à faire sur YouTube. Mais j'ai reçu un DM sur YouTube d'une personne qui me disait, sans méchanceté pour autant, mais je me suis dit encore, qui me disait Jenny, je trouve que tu prends les choses un peu trop à cœur, tu as quand même pas mal de, comment elle me disait, de symptômes, voilà c'est ça, de symptômes d'hypersensible. C'est quelque chose qui revient de façon, comme je te le disais, assez récurrente. Je trouve que tu as des caractéristiques, des symptômes, des traits d'hypersensibilité. On m'a même dit autiste, hein, des traits autistiques. Bon, je vais avoir une première question. En quoi est-ce, parce que c'est vraiment ce qui me saute au nez, en quoi est-ce socialement inacceptable d'avoir des émotions, de prendre les choses à cœur, et donc de laisser vaquer ses émotions, de les laisser faire. En quoi est-ce que ça pose problème? Et puis une autre question, vous apprécierez au passage les ronflements de boubou, mais pourquoi est-ce que cette caractéristique finalement qu'on me colle, pourquoi est-ce qu'elle ne semble poser problème qu'aux autres et pas à moi? Pas au point de nuire à mon quotidien et surtout, et essentiellement,
pas au point de nécessiter une prise en charge plus large. Parce que au-delà de l'hypersensibilité et de l'hyperémotivité, ça engendrait d'autres complications un peu plus dérangeantes, qui donc là nécessiterait une réelle prise en charge. J'ai un peu de mal avec ça parce que vraiment je vous dis, c'est un diagnostic, c'est une caractéristique que l'on ne me pose que sur les réseaux sociaux. Jamais personne, on va dire, moi j'ai pas l'impression d'être comme ça depuis hier. J'ai toujours été comme ça, un petit peu à prendre les choses à cœur, un petit peu à être une éponge, un petit peu, tout autant que je suis très capable de me détacher et de n'en avoir que foutre de ce qui se passe. Hein. J'ai bien conscience vraiment des antipodes, j'en ai très très bien conscience, mais je ne comprends pas qu'une personne, donc des réseaux sociaux, une ou des personnes qui n'ont de ma vie que ce que je veux bien leur partager, hein, on va pas se mentir. Il y a quand même, on contrôle un peu, on ne montre pas tout. Donc, qui n'ont de moi que ce que je partage sur les réseaux, qui ne me connaissent pas dans ma vie réelle, dans mon quotidien, qui n'ont donc pas les tenants et les aboutissants nécessaires, et qui s'estiment en mesure de pouvoir d'affirmer, me dire: je trouve que tu as une réaction, tu prends trop à cœur, que ta réaction est excessive, mais quelque part, qu'en savez-vous? Ce que je tente de dire, c'est qu'on évolue à une époque où, si tu prends, c'est vrai qu'on a un pêle-mêle de tout. On évolue à une époque où on est en train de te dire sur certains profils qu'il faut savoir prendre l'émotion, l'accepter, l'accueillir, faire avec, la laisser s'épanouir, la laisser s'en aller, bref, foutre la paix à ses émotions. Et puis, d'un autre côté, tu as l'opposé direct. Mais, c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que on est obligé comme ça de définir absolument l'émotion de l'autre? Est-ce que simplement, on ne pourrait pas un tout petit peu s'occuper de son FNU? Quand bien même, allez, je vais accorder un peu le truc, quand bien même, oui, je fais des tests, je sais pas quoi, et on me dit, vous êtes hypersensible, vous êtes hyper émotive, ou je sais pas quoi de ce truc-là, de le savoir, vraiment de le savoir, étant donné que ce n'est pas une maladie, que ça ne se soigne pas, ça va m'apporter quoi dans mon quotidien à moi de le savoir? Voilà, je ne veux pas le savoir parce que je sais, je me connais, je sais que si on me disait il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, j'irais me cacher parfois derrière ça. Et je ne veux pas me cacher derrière ça, je veux qu'on me laisse croire, peinard pépouse, que parfois je suis une tête de con. Ça me convient. À partir de là, est-ce que je prends les choses trop à cœur? J'ai même pas cette impression-là. Alors forcément que quand quelqu'un qui ne m'a jamais rencontré et qui ne me connaît que par ce biais-là me dit Jenny, je trouve que tu prends les choses trop à cœur. Non, je prends les choses avec le cœur dont je dispose, tu vois, je fais ce que je peux. C'est-à-dire que, je l'ai toujours dit, mais malheureusement, parce que honnêtement, actuellement, pour plein de choses, pour vraiment bon nombre de choses, j'aimerais avoir les capacités d'un robot. C'est-à-dire le bouton et je m'éteins quand vraiment... ce que je vois, ce que j'entends, ce qu'on se prend dans la gueule, c'est trop pénible. J'aimerais avoir ce bouton-là. Écoutez, si vous êtes un humain et que vous en êtes doté, grand bien vous fasse, mais moi je l'ai pas. Je l'ai pas, donc je prends les choses avec le cœur dont je dispose. Je fais ce que je peux au mieux. Je suis qu'un être humain. Et puis attention, je prends les choses trop à cœur, mais aussi, ça dépend de qui, pourquoi, comment. Ça dépend de la situation. Ça dépend du lien de la chose en question, ça dépend de mon lien et de mon affinité pour la personne qui vit un truc pas cool et par capillarité je mange aussi. Ça dépend de plein de choses. Il est bien évident, je vais vous dire honnêtement, que quel exemple je pourrais citer, je ne veux pas me faire pote, hein, mais... demain, Emmanuel Macron annonce que Brigitte l'a largué. Je vous dis honnêtement, hein, ça me laisse complètement de marbre. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ça aussi. Il y a une logique de situation. Et puis en plus, c'est même pas de l'ordre du déni. J'ai pas une pathologie sur laquelle je mets une sourdine pour pas m'en occuper.
c'est même pas une pathologie. Donc vraiment, j'y tiens. C'est que même si pour vous, alors quand je dis vous, hein, ne vous sentez pas tous concernés parce que vraiment, loin de là. Mais c'est vrai que comme bon nombre de choses, ça revient à chaque fois. Je dis quelque chose, Jenny, je pense que tu as des petits trucs HPI, je sais pas quoi, là, HPI de rien du tout en fait, hypersensible, HPE, je sais pas quoi. Enfin, je vous dis, hein, même jusque l'autisme. Donc, bon, à un moment, faut quand même remettre les choses en ordre. Quoi qu'il en soit, je ne cherche pas à savoir ce qu'il en est. Je suis comme ça fait partie de ma personnalité. Est-ce que j'ai envie de changer les choses? Non. Et de toute façon, si effectivement c'était une hypersensibilité, que veux-tu que j'y fasse? Il n'y a pas de médicament, hop, je prends la pilule, je suis plus hypersensible. Voilà. Donc, de toute façon, je ne pourrais rien y changer. Donc, pourquoi aller me péter la margoulette à essayer d'aller détecter absolument pour savoir, pour machin, oui, vous aviez raison, je suis ceci. On s'en fout de qui a raison, qui a tort. L'essentiel, c'est quand même moi dans tout ça. Je n'ai pas envie de savoir. À partir de là, stop. Please, stop. C'est pas méchant, hein, n'y voyez pas de... Parce que j'ai toujours peur aussi parfois dans ma façon de m'exprimer, dans mon verbal, que ce soit pris de façon condescendante ou de façon hautaine. Il n'y a pas de ça, hein, j'ai pas le cul plus haut que personne, moi. Hein, tu sais, je suis bien sur ma chaise. Et puis, non, je ne me pavane pas avec une banane, messieurs, dames. Mais c'est vrai qu'à certains moments... Enfin, comme je vous dis, hein, je suis un humain et qu'il y a des moments, bah, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre des diagnostics de choses dont, moi, à titre perso, je me fous royalement. Je veux qu'on me laisse croire à ma tête de nœud en fréquence quand j'ai une tête de nœud en fréquence. Je veux qu'on me laisse pleurer sur Star Academy si j'ai envie de pleurer sur Star Academy. Je veux qu'on me laisse prendre des choses à cœur quand les choses me touchent parce que ça touche ma famille et que oui, ça me touche avec tout le cœur que j'ai pour mes proches et ma famille au point de m'en déclencher un florilège d'herpès sur le museau. Et ben je fais avec, j'ai toujours fait avec. Pensez bien que les réseaux ne changeront pas ma façon d'appréhender ma vie. Ça va faire 12 ans que je suis sur YouTube. YouTube n'a rien changé à la personne que je suis dans mon quotidien, dans mon réel. Vous doutez bien que c'est plus maintenant, c'est fini. C'était avant. Si j'avais dû me modeler pour YouTube, ça ferait longtemps que ce serait fait. Alors peut-être que vous, ça vous gonfle, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous arrivez comme ça à tâtons. Ouais, Jenny, hypersensibilité, hyperémotivité, sous couvert de... Oh, la Jenny, on n'en peut plus de ta grosse gueule, là. Bah peut-être que c'est ça, mais alors, si c'est ça... le truc bateau, hein, vous pouvez partir, je peux comprendre. Vous savez, je suis très terre à terre avec moi-même. Je sais à quel point je peux être redondante, je peux radoter, je peux être casse-bonbon mais au possible. À quel point aussi je peux être creuse, vide et chiante, je le sais. Tout comme je pense, je peux être intéressante sur certains points, certains sujets de réflexion, je peux. Est-ce que vous... avec vos facettes, vous aimeriez que des gens essaient de vous dire « Oh, toi, je pense que ça, que... » C'est pas simple quand même. Quand c'est pas qu'une personne qui te le dit, que depuis des mois, t'as toujours 3, 4, 5, 6 messages, commentaires ou quoi caisse dans le mois qui te disent « Je pense, Jenny, que tu as ci, que tu as ça, que tu as ça. » Bah, à aucun moment, en fait, dans mes contenus, j'ai dit que je cherchais à savoir si j'étais ci, si j'étais ça, si... Ça va. Je gère la situation, c'est sous contrôle. Si un jour vraiment je dois en souffrir, mais au point où je suis sans dessus-dessous et que je le vis très très mal, je ferai les choses. Ça fait complètement partie de moi. Est-ce que maintenant j'ai envie de changer ça? Ben non, parce que quelque part aussi j'ai pas envie de me dénaturer. Voilà. Maintenant, hein, écoutez, je voulais faire ce point parce que pour moi c'était une réflexion que j'avais récemment. Forcément, prendre les choses à cœur, réflexion. Après, la boîte à cogiter, vous le savez, hein. Pareil, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez qu'ici, ça marche comme ça. Donc, mais ça me tenait à cœur
avec le petit cœur que j'ai, de mettre ça à plat parce que je vous jure que, sans déconner, vraiment, sans aucune méchanceté, mais quoi aux caisses, parce qu'il n'y a pas lieu de... On n'est pas sur... Hey, j'en ai marre, mais stop. Voilà. Juste, à partir d'un moment, stop. Je ne ferai rien pour faire détecter quoi que ce soit, chez qui que ce soit, de quoi que ce soit. Je garde mes têtes de con, ou mes têtes de joyeux, ou mes têtes de neutre. Voilà, ça me convient. Voilà. Et puis, on improvisera si un jour il y a besoin d'une aide, parce que c'est pas supportable. Mais pour l'instant, on est bon. Petit cadet, suite et fin de ce journal du mois de novembre. Alors je vous ai prévenu, hein, c'est vraiment à l'image de ce mois de novembre où la deuxième quinzaine, de toute façon, j'ai erré tel un fantôme dans ma maison parce que malade à crever. Il ne s'est rien passé. J'ai pas de coup de cœur créateur, créatrice de contenu parce que j'en ai pas. C'était très bien ça comme réponse. J'ai pas de coup de cœur parce que j'en ai pas. J'ai pas plus que ça de coup de gueule, parce que ça arrive de ne pas en avoir et pourtant j'en aurais peut-être en stock, mais vous savez qu'il y a certaines choses que je ne dis pas sur YouTube parce que maintenant si tu pètes un peu trop d'un côté ou d'un autre, tu te fais attraper. Donc je vais pas m'inventer des rubriques alors que j'ai eu un mois de novembre, ma foi, enrhumé, covidé, engorgé, tout ce que tu veux. Donc non, le journal du mois de décembre sera peut-être un peu plus joyeux, un peu plus cool. Pour l'or, pour le mois de novembre, mollo lastico, hein. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je ne sais pas si je vous dis à vendredi, mais je vous dis à dimanche. Des bisous.